Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le gentil podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis Anthony Monté, fondateur de Cloud Mercato, un petit cabinet de conseil et recherche spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Et on est là aujourd'hui pour parler de cloud avec Monsieur J. Bonjour Monsieur J, comment allez-vous? Salut Bonjour. Anthony. Ah oui, il y a deux J. Il y a Ah deux oui, c'est J. vrai qu'aujourd'hui on a deux J. On va dire J original, Monsieur Blin, comment allez-vous? Ça va. Il fait chaud. Les chaleurs Il fait tropicales trop chaud, reviennent. il fait C'est la trop chaud rentrée. mec. On sue. Et si vous voyez que j'ai un œil qui part tout seul de ce côté, c'est parce que je m'entends en double. Donc des fois, il y a le cerveau qui s'adapte. Mais sinon, ça va super. Je croyais que c'était la boxe anglaise qui te faisait ça. Mais Non, de toute façon. non, ça c'est la nuit. Je pars dans tous les sens, mais là ça va. Et Monsieur J2, du coup, comment vas-tu Josué? Ça va très bien, en pleine forme. En pleine forme. Ça va, c'est la rentrée, tout va bien, tout est beau? C'est très speed avec notre bel événement IPN IPA qui arrive dans 12 jours, en plein rush. Mais on a beaucoup d'inscrits, donc on sent de mettre action, c'est génial. Nice, nice, nice. Alors, commençons. J'ai coutume de dire que le marché français ou le marché francophone est large et dense, parce que déjà on est 80 millions de personnes juste en France, le deuxième pays le plus peuplé d'Europe, mais aussi on a un bon nombre de fournisseurs cloud, un truc comme une bonne douzaine peut-être, et on pourrait se dire que c'est trop, que ça sert à rien, qu'il faudrait concentrer les efforts contre la concurrence US, mais non, pas du tout. Le truc c'est que quand on regarde chacun d'entre eux, ils donnent pas l'impression de vouloir juste être une copie française de AWS. Bon, il y en a quand même un qui a une API simili AWS, et la plupart, de toute façon, ils n'ont pas pu passer à côté d'une API S3. Mais dans le cloud français, il y a un truc. Il y a quand même un truc. Il y a des PaaS, il y a des DBS, il y a des CAS, et bien sûr, il y a des IaaS. Il y en a pour tous les goûts. Et aujourd'hui, mon attention s'est portée sur une offre IaaS particulière, Castle IT. Alors, particulière sans trop l'être non plus, je vous explique. Là où les hyperscalers font tendre le marché vers un tout managé, une myriade de services qui correspondra à 95% de leurs utilisateurs, c'est sympa, hein, mais on le sait, 80% des gens font du cloud IaaS à la papa. Et aussi, il y a les entreprises qui ont développé une certaine expertise, software ou hardware, et pour eux, il leur est difficile de passer sur les couches supérieures du cloud. Et du coup, ces entreprises, elles sont cantonnées à un, rester à la maison on-premise, ou deux, faire de la colocation, ou trois, appeler Josué de chez Castle IT. Et qu'est-ce qui se passera donc si vous faites cette troisième solution? Castle IT, ils ont la capacité de vous mettre à disposition tout un data center virtuel. Pas un truc nébuleux, chelou, avec plein de néo-sigles que vous devez apprendre et passer une certification. Non, là, on est sur un vrai truc configurable par des professionnels du métier qui connaissent TCP/IP, Linux et plus encore. Et en fait, on est assez loin de l'offre B2C classique qu'on peut voir dans le cloud. Ici, il n'y a pas de je mets ma carte bleue et bienvenue chez Flunch, tout est là, servez-vous. Non, ici on parle avec des humains et on design l'offre adaptée avec le prix adapté, tout simplement. Et en ce aujourd'hui, nous avons donc Josué Depeux qui est avec nous et avec lequel on va rentrer plus en profondeur sur qui est Castle IT, qu'est-ce qu'ils font et plus encore. Et donc, ma première question pour toi, Josué, ce serait, est-ce que tu peux te présenter, tout simplement? Yes, merci de me recevoir sur le podcast. Je suis Josué, je intégré l'aventure Castle IT en 2020, une très belle année. Après avoir passé dans le monde de l'agence web et on va dire que je suis un peu tombé amoureux du côté obscur de l'IT. Parce qu'avant, on faisait nos petits WordPress de notre côté et notre fournisseur de VM, de serveurs dédiés, m'a attiré dans l'aventure et aujourd'hui, je m'occupe des partenaires chez Castle IT, donc les fameuses soirées IP and IPA, de promouvoir l'offre auprès de notre réseau de revendeurs et de
maintenir tout ça et de créer finalement le, le meilleur service cloud possible en fait pour les partenaires pour qu'ils se sentent chez eux dans leur infrastructure. OK. Et tu intégré donc Castle IT, tu travaillais, chez, les annonceurs et on t'a dit, «Viens, faire, du, Castle IT chez nous». Enfin, c'était un de tes clients ou comment ça s'est passé? Alors, du coup, Maxime, un des cofondateurs, Maxime Payot, que je salue, qui est au passage le parrain de mon fils. On peut le dire hier parce que c'était la fête de naissance de mon fils qui est arrivé cet été. À force d'échanger, on était ensemble dans des clubs entreprises et on a eu un gros fit humain parce que Castle IT, c'est une vraie aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, là, on se différencie. Tu as parlé des hyperscalers. Castle IT, c'est une société en fonds propres. Il n'est pas passé par D'accord. un fonds d'investissement et encore moins par un fonds d'investissement américain. C'est un data center sur lequel il y a 10 ans bientôt, il y avait un champ. D'accord. Et Castle IT, avec son frère Louis-Baptiste Payot, rejoint par Johan Thomas, qui avait cofondé OpenIP, et Michael Leblanc, directeur de la R&D chez OpenIP, maintenant qui passait Destiny, ils sont associés ensemble pour créer un data center. Et pourquoi ce mélange? En fait, c'est parce que Maxime et Louis-Baptiste avaient repris la société de leurs parents, qui fait du câblage informatique depuis 1986. Mmh. Voilà, donc ça nous rajeunit pas à l'époque des réseaux d'imprimantes. Et aujourd'hui, il manquait un point data center en région centre. Et pour ce faire, ils ont été chercher dans le monde des réseaux et de la communication pour pouvoir créer from scratch un data center avec son propre backbone maîtrisé, sans sous-traitance, sans passer par un cabinet de conseil, où toute la chaîne de valeur est maîtrisée. C'est les murs de Castle IT, c'est l'infra de Castle IT. Et on peut intervenir de bout en bout et c'est ce qui nous rend agile. D'accord. C'est super intéressant ça. Donc vous maîtrisez tout de A à Z, vous avez créé votre DC, vous avez installé les machines dedans, vous gérez les machines, vous gérez la sécurité et bah, vos clients quand ils viennent chez vous, bah, ils qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont à faire en fait? Ils ont simplement à exprimer leurs besoins techniques D'accord? et à partir de leurs besoins techniques, on ira composer leur offre. Alors, je sais pas si je dois entrer dans la presse de Castle IT tout de suite et enchaîner sur les métiers. Aujourd'hui, Castle IT fait du data center, opérateur neutre, maintenant certifié. On fait également du bar métal, du serveur dédié, du D'accord. serveur mutualisé, du NAS hébergé et tout est interopérable. Donc OK. concrètement, quelqu'un peut avoir, son cluster, bare metal parce qu'il a pas envie de gérer son hardware, chez un super micro, Dell ou les autres, mais veut Mmh. absolument racker son Storm Shield rackable. Donc et tout ça peut communiquer en passant de privé parce qu'avec une innovation qu'on a sur le marché, c'est que par défaut, tout passe par un routeur virtuel, Mmh. en fait. C'est, un bout de châssis de Juniper, en fait. On met une routing instance dédiée. Donc l'IP est sur le routeur, pas sur les machines, et du coup, l'ensemble des infra Castle IT peuvent communiquer entre elles en passant privé, en OK. 1G, en 10G, en 100G, 400G pour les très gros besoins. Et tout est interopérable, les offres sont modulaires. Tu choisis ton serveur dédié aux composants près, comme on pouvait le faire à l'époque chez son grossiste IT en disant alors je veux tel CPU, tant de barrettes de RAM de temps, tel RAID, telle option, telle carte réseau. OK. Donc vraiment on est sur une offre, vous avez de la colocation, vous avez du par-métal, tout ce que j'ai envie d'imaginer en termes d'infrastructure en fait, si je viens chez Castle IT, je pourrais parler avec un commercial, je pourrais parler avec des techniciens pour designer l'infra qui correspondra à mes besoins. C'est exactement ça. En étant D'accord, très 100% bien. français. 100% souverain, c'est important de rappeler, pas de Cloud Act, Ouais, pas de FISA, pas de données qui partent à droite à gauche. ouais, Du IaaS sur tous les volets possibles où tu crées en fonction de ton besoin l'infra comme si tu l'avais chez toi, mais avec la OK. sécurité d'un gros provider certifié. Mmh. Et s'il y a le mot cloud quand même dans votre offre, j'imagine que, s'il y a un petit logiciel qui vous aide à mutualiser, vos machines, vos services et à créer d'autres services, type block storage ou peu importe pour vos clients. Ce petit logiciel, vous avez utilisé un OpenStack, vous avez fait une sauce maison, comment est-ce que ça se dégoupille? Alors, je pense que ça a été assez clair, on adore la sauce maison ici.
Aujourd'hui, Castle IT a commencé avec des clusters safe pour l'offre de serveurs virtuels. Cache. On a fait Ouais. évoluer depuis, mais la base des bases, c'est un KVM from scratch, redéveloppé en interne, où tu orchestres ta machine de A à Z. Tu as l'écran de la machine, tu la redémarres, tu l'arrêtes. Mm. Tu peux aussi avoir un outil de monitoring. Tu l'ajustes aussi en temps réel. Ça sur de l'open source. Ok. Ok, ok. Pour en revenir rapidement à Castle IT, l'entreprise, elle a été fondée à peu près quand? En Ou 2016, précisément? En bientôt 10 2016. ans. Donc, ouais, 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 ça fait une bonne dizaine d'années. Et si on doit faire donc son patrimoine immobilier, vous avez donc un data center qui est dans quelle région? Alors on est à Larçay, près de Tours, un data center en propre. Et c'est important, voilà, c'est vraiment nos murs. On ne sous-loue pas une salle chez quelqu'un pour dire que c'est chez nous, c'est vraiment nos murs. Mm. On loue de la baie à Paris pour les pop réseaux, pour bénéficier de tous les opérateurs parisiens, même si on en a beaucoup chez nous, même de tiers 1 avec Zayo récemment. Et on construit le data center. C'est vrai que la vision long terme, ce qu'on est en train de s'activer, et ça avance à grands pas, c'est de créer un maillage de data center euh, dans la France entière afin que chaque partenaire de Castle IT ait son data center à 200 km de là où il est. Ok. Quand tu me dis ça, je me dis, ah, il doit y avoir de la thune chez Castle IT, parce que faire des projets de data center, je crois, on commence à 20 millions, je crois, pour un bon data center moderne avec les certifs. Donc, vous surfez sur des billets ou qu'est-ce qui se passe? Alors, pas du tout. Enfin, c'est vraiment en fait l'avantage d'une boîte tech en fonds propres, Ouais. c'est que les fondateurs maîtrisent toute la chaîne et aujourd'hui le choix des matériaux de construction, le choix des équipements clim, le choix des équipements réseau, on n'est pas vendeur lock-in. C'est-à-dire qu'ils Ouais. vont faire le meilleur choix, euh, on va dire accurate niveau marché. Mhm. Et Mhm. je dirais que c'est un peu du bon sens paysan, en fait. C'est une Mhm. société qui n'est pas surstaffée avec 1000 collaborateurs au marketing, une personne, un vigile qui va faire des rondes. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir le choix le plus juste en termes d'efficience business. Ok. Aussi simple que ça. En gardant un fort ADN tech et de fait de maîtriser, de pas passer par un sous-traitant, bah, forcément, on fait pas appel à un prestataire qui fait appel à un prestataire. On maîtrise toute la chaîne, il n'y a pas l'intermédiaire. Ouais. Avec ce que tu me dis, tu m'excuseras, mais votre offre me fait penser un peu à celle d'OVH. Pourquoi? C'est Parce les qu'il y a de la pionniers. colocation, il y a la colocation, ils ont des offres bar, mais vous avez des offres bar métal, vous avez des offres VM, etc. Et surtout, dans l'idée et dans l'inconscient collectif, ce qui n'est plus forcément très vrai aujourd'hui, OVH a ce focus sur le IaaS et sur permettre aux gens d'accéder au cloud. Entre parenthèses, ils font plein d'autres choses qui sont dans le SaaS et dans le PaaS. Faut arrêter de leur donner la tête du IaaS chez OVH. Mais Castle IT me fait penser donc un petit peu à cette partie de l'offre OVH. Une différence, c'est que vous n'êtes pas à la même échelle. Et donc j'imagine que le rapport humain, tout simplement, il est plus simple et plus direct. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler du support qu'offre Castle IT pour ses prospects et pour ses clients? Super. Et ben c'est à rejoindre ce qu'on vient de dire tout à l'heure. En fait, sur le côté opérationnel des équipes tech, on Hmm. n'a qu'un seul niveau de support avec des ingénieurs. En fait, ce sont les mêmes qui vont assembler du bar métal, qui vont tirer du crossco, qui vont te répondre au téléphone. Donc Ok. c'est un ingé qui a vu la mise en place de clusters XCPNG, Proxmox, de l'infra RDS ou autre. Ce sont les mêmes qui vont te répondre au téléphone. C'est-à-dire que toi, en tant qu'utilisateur de l'infra Castle IT, tu passeras pas par le niveau 1, qui transmettra au niveau 2, qui transmettra au niveau 3. Tu as directement les gars, voilà, Rodolphe, Pierre, Johan, bien sûr, qui vont te répondre, bah écoute, tu as ce problème-là, je sais déjà ce qui se passe, on va régler ça ensemble. Et comme aujourd'hui, voilà, on a plus de 400 revendeurs IT, s'il y a un problème à Marseille sur une infra et que on a un partenaire de Brest qui a un problème similaire, on pourra dire, bon bah attends, je sais qu'à Hmm. Marseille,
il y avait quelque chose comme ça. Donc, il faudrait que tu ailles chercher là-bas et on va gagner du temps. Voilà, on Tout n'ouvre pas simplement, ouais. du ticket. On n'ouvre pas du ticket en fait qui va s'ouvrir, qui va rester. C'est que tu appelles un numéro de téléphone et on te répond. On t'appelle par ton prénom, on parle tech et on connaît ton infrastructure. La puissance du numéro de téléphone, c'est dingue. C'est ça. C'est dingue. Euh, Monsieur J, est-ce que vous avez une question par hasard? Une ou plusieurs? Vous êtes libre de... Ben justement, je vais jumper. Ça parle beaucoup. Alors, ça parle paysan, ça parle industrie, ça parle artisan. Vous vous considérez plus comme justement des artisans du cloud, DC, etc. Ou plutôt industry ready, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça exactement, mais ouais, plutôt artisan ou plutôt ready pour le CAC 40 et Plutôt le Ford. très lourd. Les deux. Ouais. Les deux, je dirais, on peut faire de l'hyperscaler sur mesure. Voilà, aujourd'hui, on est quand même capable de livrer du serveur en 24 heures, mais c'est vrai que c'est un process assez différent. Alors, tu as beaucoup parlé des confrères d'OVH. Une vraie différence de Castle IT sur l'offre de bar metal et même du housing, en fait, c'est qu'on fait pas de bundle. On ne vend pas un catalogue. Tu reviens vers nous avec des besoins techniques et on construit l'infra autour de ton besoin. Et du fait qu'on est, pour ton expression, des petits artisans qui assemblent du serveur, qui soudent des CPU et des barrettes de RAM, là où on te fait gagner du temps, en fait, c'est que demain, tu as besoin de plus de RAM, plus de sto. Si ceci le permet, au lieu de te faire changer d'offre de serveur et devoir migrer à tes risques et périls vers une autre machine, on peut déraquer un châssis, une petite lame, on va te rajouter de la barrette de RAM et on remet en production. Donc c'est LVMH, quoi. C'est le LVMH du cloud, un peu. C'est une très belle comparaison. Je pense que les équipes seront flattées, moi y compris. Autre question, je me la suis. Alors j'avais une question que j'ai écrite justement il y a quelques temps quand il était question justement de faire le podcast. C'était par rapport à la recrudescence, la montée en puissance de création de DC en France suite à l'élection de certaines personnes et aussi avec l'IA. J'avais lu il y a 2-3 mois que à Marseille, les riverains commençaient à se plaindre de la création de DC pour certaines nuisances, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas souverain et on a le silence et on est tranquille par rapport à ça. Comment dire? En fait, la question plus large et dézoomée par rapport à tout ça, comment tu vois l'évolution de la création de DC en France, le marché, et qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que c'est plus soit souverain et rien d'autre, ou tu es plus flexible dans tes idéaux? Aujourd'hui, je pense que les deux vont cohabiter, même si le gain de la souveraineté, forcément, je dirais que la croissance de la souveraineté n'est pas prête de s'arrêter. Après, aujourd'hui, je pense que demain, on nous dit vous utiliserez plus Google, plus Microsoft. Je pense pas que le public sera d'accord. Donc, il y aura forcément de l'infrastructure. On utilise tous l'IA tous les jours. Il y aura forcément de l'infra US, mais bon, j'espère aussi de l'infra Mistral française. Euh, Aujourd'hui, je pense que les deux, sincèrement, vont cohabiter parce qu'ils offrent des services. Ils ont des équipes de centaines d'ingénieurs qui font des fonctions et des technos très très spécifiques, des budgets R&D qu'on n'a pas encore. Après, on va dire que le marché de la PME s'intéresse de plus en plus à la souveraineté, même des très grands comptes. Pour moi, les deux vont se développer parallèlement, même si j'espère de tout cœur, et on le voit quand même, que la souveraineté est un vrai enjeu aujourd'hui et qu'elle est au cœur des priorités. Mais après, si ta question c'était de me faire dire que les gens vont arrêter d'utiliser Google, Microsoft et du coup il n'y aura pas de data center américain sur le serveur français, je pense pas. Non, mon truc c'était plutôt le côté du français qui est jamais content, mais bon, il faut bien faire des choix dans la vie, en fait. Faut C'est aussi ça. faire preuve de pédagogie. On entend beaucoup de choses. Ouais. Un data center, ça pollue. Non. En fait, aujourd'hui, nous, on mutualise. Alors forcément, mis bout à bout, ça fait beaucoup, mais
Si chaque société avait son petit serveur avec son onduleur et sa clim, ça aurait un coût environnemental beaucoup plus important. Et là, aujourd'hui, Cascade, on a quand même pris ça à cœur, hein. On a des bons indicateurs, le WUE, le PUE. Aujourd'hui, on est sur un 4. On n'utilise pas d'eau au data center, c'est de la clim en étant direct. Le principal étant aussi qu'on utilise de l'énergie 100% renouvelable avec les fournisseurs adéquats. Et aujourd'hui, on recycle du composant. Alors, je te rassure, pas du disque dur, mais un châssis, un CPU qui est testé et qui montre qu'il peut encore durer. Bah, non seulement on force pas le partenaire à upgrader obligatoirement sur des générations de processeurs plus récentes, mais aujourd'hui, on peut le remettre dans le circuit si jamais il souhaite utiliser une nouvelle gamme de serveurs. C'est le vrai impact de la RSE, c'est qu'est-ce qu'on fait du composant qui est obsolète. Aujourd'hui, on le remet dans le circuit, en fait. Ouais. Bon, en fait, en gros, c'est surtout une question d'éducation auprès de la personne des personnes qui sont pas sensibilisées. Même chez les décideurs, il y en a qui ne sont pas forcément éduqués dans le sens de la connaissance globale, holistique, comme qui dirait quelques autres. Si tu devais donner une note, pas une note que je demande, mais on va dire une échelle sur la prise de conscience au niveau de la souveraineté, de l'importance de souveraineté chez les décideurs, est-ce qu'on est plus vers un 10 sur 10 où ils comprennent très bien les enjeux en moyenne, hein. Je ne demande pas de dire des noms, il y a Jean-Bernard et il y a Jean-Claude qui est tout compris, et Ça, c'est pas entre un possible. 10 et un 0 où il n'y a pas de... Non, ça va être... J'ai pas besoin de penser, je regarde pas. Alors, c'est dur de donner un chiffre, mais je dirais que la majorité parle de souveraineté et que les données françaises, c'est important. Ok. Après, il existe des gens qui diront non, non, moi c'est aux US, je m'en fiche, je suis trop petit j'ai pas de données sensibles. J'y crois pas trop à titre personnel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte politique fait que le public se pose la question, le décideur IT à tout niveau se pose la question, et surtout le client final veut savoir où sont ses données. Et Tout l'intérêt justement de l'avoir en région, c'est de savoir que les données sont proches de chez eux, à Tours, en Indre-et-Loire. ouais. Et niveau écologie, est-ce qu'il y a des interrogations par rapport à ça? Il y a eu un vrai engouement pour l'écologie qui était la priorité. Maintenant, ça fait partie des prérequis standards, en fait. On nous demande sur la partie data center, est-ce que vous êtes opérateur neutre? Oui. Est-ce que vous avez quels opérateurs? Avez-vous une politique RSE? Et dans ce cas-là, on peut expliquer notre PUE, l'énergie verte, la clim en étant direct, l'éco-loir froid, le bâtiment éco-conçu. Ça fait partie des prérequis de base, en fait. C'est intégré au logiciel de décision français, je crois. Ok. Ok, bah j'ai d'autres questions, Anthony, mais peut-être que je les garde pour après. En fait, t'es en train de cocher toutes mes questions, c'est sympa, mais bon. C'est vrai? C'est pas Excuse-moi, grave. tu fais pas. Non, c'est la vie, c'est comme ça. Pendant qu'on est en train de parler d'écologie, moi j'ai envie de faire un petit virage comme ça vers les certifications. Typiquement, certification et conformité. Je m'attends à ce que Castle IT ait une ribambelle de ISO 8001, 9001, 27001, 2, 3, part 1, 2007, 2021, 2020. Tout ça, je pense que ça vous allez, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, qu'en est-il du HDS? Et on est actuellement en train d'être audité. C'est une question de semaines. Donc là, on est le 22 septembre 2025. D'ici quelques semaines, quelques mois, nous serons hébergeurs agréés de données de santé, niveau 1. Ok. Et Sur vous avez tous déjà les envoyé serveurs. la team de commerciaux sur Doctolib, etc. Alors aujourd'hui, principalement, on adresse assez peu de clients finaux, donc c'est un peu difficile, hein. On a un socle de revendeurs, hein. Ça vient de l'ADN telco importé par Johan. On a des revendeurs IT qui sont nos partenaires et qui gèrent un beau parc. Donc adresser du client final, on le fait très très peu, voire pas du Mm. tout, parce que de toutes les façons, si le client final voulait s'intéresser à Castle IT, une infra en IaaS pour Madame Michu qui a un commerce de vêtements, ça l'intéresse pas. Mm. Appuie Tout à sur fait. 400 revendeurs IT. Donc aujourd'hui, on est certifié ISO 27001.
et on est dans les semaines à venir HDS. Ok. Et pour le Secnum Cloud, est-ce que vous progressez là-dessus aussi? On progresse. Après, il faut de la ressource pour assumer un audit C'est ce Second que Cloud. j'allais te demander. Parce que Secnum Aujourd'hui, Cloud, c'est costaud. c'est très très costaud. Après, l'avantage du secteur public est souvent le plus demandeur de Second Cloud, c'est que on arrive aussi à discuter. On nous explique quels sont les points précis du Second Cloud. On arrive à montrer qu'on va répondre à une très large majorité des points demandés par le Second Cloud. Même si on Ok. n'a pas l'aura d'un provider Second Cloud. Après, ils sont pas nombreux non plus. Hmm. Clairement. En tant qu'outsider, on arrive à se positionner aussi et on est consulté sur des projets. Ouais. Bah, Secnum Cloud, c'est entre guillemets, enfin, je le dis pas je le dénigre, mais c'est une galère. Pour en parler avec plein de cloud providers français, c'est une galère 30 pour jours d'audit. être certifié. Voilà. 30 jours Pardon? d'audit, c'est juste. Waouh, 30 jours entiers. 30 jours où il y a un gars qui fouille tout tout ce que vous avez fait. Et donc, vous avez le HDS en cours. Secnum Cloud, c'est dans les cartons, mais pour l'instant, on finit HDS, basiquement. HDS presque validé, hein. Si Ouais, ouais. quelqu'un regarde le podcast fin d'année 2025, on sera certifié HDS. Ce Ok. sera HDS quand on délivrera le podcast, on publiera le podcast. Sûrement. C'est avant quand même, hein. Et du coup, vous avez HDS, Secnum Cloud qui arrive. Votre data center, il est votre data center en propre, pas celui que vous pouvez colo à Paris ou qu'est-ce. Il est tier 3, tier 4, tier 4 plus XXY au carré ou enfin, c'est Bon, voilà. On n'est pas certifié Uptime. On Hmm. a fait des choix techniques qui répondent à ces critères. On préfère être plus toujours dans une approche terrain, de répondre à l'ensemble de ces critères. C'est Hmm. pas fait auditer par l'Uptime. On est entre le tier 3 et le tier 4. Tout ce qui est plus classique, hein, 2 arrivées Ouais. électriques distinctes, ondulées, secourues par des batteries et des générateurs qui prennent le relais pendant 72 heures, clim redondé avec 3 blocs climatisation, détection et extinction incendie brouillard d'eau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup de sécurité périmétrique, caméra de surveillance, physique, contrôle d'accès, badge dominatif et tout ce que peuvent faire un data center. Donc dans ce niveau-là, on est entre le tier 3 et le tier 4, Hmm. mais nous ne sommes pas certifiés Uptime. Ouais. Ouais, ouais. On va dire des tier 4, dans le cloud, il me semble qu'il y en a 3-4 en Europe, pas plus. Il y en a vraiment pas beaucoup. Vraiment. Get out from the certification. J'avais une question plus business, qui est celle de vos clients. Tu me parlais tout à l'heure de revendeurs. Avant de passer aux revendeurs, est-ce que vous avez des clients finaux qui utilisent Castle IT, je sais pas, une boîte qui a une expertise technique et qui voudrait absolument être chez Castle IT sans passer par un revendeur ou quoi? Est-ce que vous avez ce genre de clients? Alors, on a beaucoup d'appels et qui n'hésitent pas aussi à m'appeler. On retrouvera le revendeur le plus adapté à son besoin technique, en fait. Yes. Si demain, une société qui nous appelle, bah voilà, je veux héberger mes postes de travail, et ben on trouvera l'infogérant le plus adapté à son besoin technique. Si c'est pour du Proxmox, on saura qui appeler. Donc, Ok. voilà. Donc vous séparez bien que Castle IT, sa grosse expertise, c'est sur le hardware et l'infra qu'il faut gérer. Et ensuite, disons, enfin, on prend un revendeur quelconque parce que je ne les connais pas, mais on prend un revendeur X ou Y qui est, je sais pas, à Lyon par exemple, pour un client qui est à Lyon. Celui-ci sera plus calé sur la partie système et software business. Et Exactement. donc, vous faites des alliances un petit peu partout en France comme ça pour pouvoir répondre toutes les couches de l'IT des clients finaux. Exactement. On va dire qu'on D'accord. héberge un très large panel de services avec des Mhm. sociétés d'IT, les MSP, Mhm. c'est le nouveau modèle. On va héberger
du logiciel, de l'infogérance classique, à savoir les postes de travail, de la sauvegarde, de la téléphonie, beaucoup de cyber aussi pour des clusters Wazoo, J'allais te par demander ça, exemple, ouais. de base Proxmox. On héberge de la sauvegarde, du stockage, on est de la prod, enfin, on a vraiment un large panel de choses. Même mais avec un gros focus, il y a eu Proxmox et il y a Vates aussi qui est très très présent aujourd'hui, a un bel essor. Voilà pour les déçus de VMware. Euh, c'est une très C'est belle clair. alternative. D'accord. Et chez ces revendeurs, donc eux, quel type de clients finaux est-ce qu'ils adressent? Des petits de 1 à 10, des 10 à 50, des 50 à 200 employés, des 200 à 3 milliards? On a vraiment de tout, mais aujourd'hui, je dirais que le cas classique, c'est un client d'une boîte d'IT qui a ses trois barres métal en quorum sur une infra Proxmox ou XCPNG, qui va avoir son NAS de sauvegarde, qui va faire rentrer son MPLS chez nous en RACAP, son Storm Shield au-dessus. Voilà le type d'infra classique qu'on a chez Castle IT. Bien sûr, beaucoup de clients en housing pur et simple euh, où, où c'est le partenaire qui loue sa baie et qui va héberger ses clients sur sa infrastructure. Et là-dessus, c'est hyper hétérogène, puisqu'on ne choisit pas ce que vont mettre les clients dans leur baie. On a Hmm. vraiment de tout type de Ok, vendeurs. ok. J'aimerais passer à notre chronique ponctuelle qu'on fait. Enfin, ponctuelle. Elle n'est pas ponctuelle. On la fait à chaque fois qu'on fait un nouveau Cloud Trainer. Et toi qui nous écoutes ou qui nous regardes, tu sais de quoi je parle. Le Cloud Client Simulator. Alors, le Cloud Client Simulator, c'est pas compliqué. J'ai quelques connaissances qui ont des problèmes au niveau du cloud et qui ont besoin d'une solution. Et bah, je profite du podcast pour t'exposer leurs petits problèmes et peut-être que tu pourras leur apporter une solution grâce à Castle et à tes connaissances. Donc, le premier que j'ai, en fait, c'est un gars, il s'appelle Henry Cloud. Ça fait 3 ans qu'il est chez AWS. Et en fait, bon, là, il a éclaté tous les crédits gratuits qu'on lui avait filés. Donc, il se pose la question, est-ce que je devrais partir de chez AWS ou pas? Est-ce que toi, tu as des solutions directes qui lui permettront de résoudre ses problèmes, notamment le fait qu'il ait plusieurs terras qui soient déjà stockés sur différents services AWS? Enfin, comment est-ce que tu peux l'aider à se sortir de ce méchant cloud provider américain qui l'a rendu dépendant au Crédit Cloud? Bon, après, faut pas non plus être dogmatique, tout dépend ce qu'il recherche. Après, si aujourd'hui il souhaite une infrastructure réversible, souveraine, où il maîtrise tout de bout en bout, où c'est pas black box en termes d'infrastructure, il sera bienvenu chez Castle IT. Et on ne fera pas payer la taille du tuyau, on fera payer une infrastructure avec, tu parlais de crédit gratuit ou de tarification as you go, bah, il Mhm. paiera voilà, tant de vCPU, tant de RAM, tant de stockage, et le gigaburst stable, il y a le routeur virtuel au-dessus. Ce sera à lui de choisir son infrastructure, il pourra, s'il le souhaite, je sais pas quel service il utilise en Cloud, mais faire son cluster de NER, il pourra faire son S3 open source avec mine.io par exemple sur ses barres métal, il pourra maîtriser son infrastructure et l'héberger en France dans le respect de la RGPD, de la souveraineté, Ok. des données personnelles. Et du coup, Henry Cloud, son équipe tech, elle lui dit que le plus important, c'est qu'ils arrivent à trouver un équivalent de, comment ils écrivent ça, de RDS, RDS, le database de AWS. Donc, c'est le plus important pour eux, c'est qu'ils arrivent à avoir un RDS chez Castle IT. Je crois qu'ils utilisent PostgreSQL avec une grosse instance redondée 2 fois. C'est quelque chose de easy chez vous, non? Exactement. Et ils seront 100% libres de faire ce qu'ils veulent. Et parce que aujourd'hui, l'infrastructure, alors tu parles de cloud de serveur, on Mhm. n'impose pas d'OS. Si quelqu'un veut Ok. une machine nue en BIOS, il lui
bien, il pourra l'avoir nu en BIOS et réinstaller 15 fois par jour son système s'il le souhaite. Donc, installer toutes les technos dont il a besoin, il le fera sans aucune contrainte. En fait. C'est un environnement qui est très libre, où il peut installer l'ensemble de ces technologies, faire ses redondances entre ses serveurs, faire de la haute disponibilité. Bah, il y a une petite note sur le mot de Henri, qui est que pourquoi il veut se casser surtout, c'est parce que il veut que sa base de données fonctionne tout le temps, qu'il y ait une disponibilité à 99,9999999% et que s'il y a un problème, bah, il puisse contacter le support. Et le problème chez AWS, c'est qu'il a vu qu'il devait payer, je crois, 12 000 euros par mois ou quelque chose comme ça. Et ça le fait un peu chier. Moi, je lui ai dit que bon, c'est un peu les prix un peu partout, mais bon, lui, il me dit oui, mais s'il se passe rien, j'ai pas envie de les payer. C'est lui qui voit. Mais ce support chez Castle IT, si sa DB elle pète à 3 heures du matin, vous pourrez l'aider. Alors, l'infogérance, c'est un autre métier. Ouais, C'est le c'est métier de vos notre partenaires. client. Par contre, si rien ne répond et que tout est craché, il y a une astreinte de haut prévue et le support en heure ouvrée est bien sûr disponible, joignable facilement, soit par ticket pour ceux qui n'aiment pas le téléphone. Et bien sûr, ils Mhm. nous appellent et on transfère aussi des appels. On m'appelle, on me dit Josué, j'ai un problème, du coup je transfère aux collègues avec un petit mot. Il faut non cela de respecter le SLA dans un data center, dans les mêmes conditions qu'ils peuvent retrouver ailleurs. Mhm. Entre parenthèses, avec ma casquette d'Anthony, SLA, c'est un peu un gros mot quand même, hein. Il y a ceux qui respectent et ceux qui en parlent. Et c'est pas quelque chose de très... Enfin, de ce que je vois dans le cloud, c'est pas quelque chose de très respecté. Quand on entend un Google ou un AWS ou peu importe le nom du cloud qui a un downtime de... Je sais pas, des fois il y a des downtimes de 3 heures, 4 heures, où personne ne dit rien, hein. Le uptime sur les pages, il est OK, tous les serveurs sont OK, mais on voit des clients qui se réunissent sur des forums comme Reddit ou peu importe et qui disent hey, ça va pas. Et toute une liste de gens qui disent non, non, ça va pas, pendant plusieurs heures. Et bah, il n'y a aucune répercussion, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de truc. Donc, c'était ma petite parenthèse pour dire le SLA, c'est un peu un Alors, truc sur papier. Mais dans la vu que c'est street, contractuel et que sur le papier, il y a écrit vous les dommages financièrement si on respecte pas les SLA, on a tout intérêt à faire en sorte que ça fonctionne. ouais. À avoir un réseau disponible, à mettre des composants euh, de bonne qualité, de la qualité des data centers dans nos serveurs dédiés, d'avoir les bons opérateurs présents, même si c'est la responsabilité, et d'avoir une chaîne électrique qui fonctionne bien, parce que si on respectait pas, on devrait aujourd'hui dédommager tout le monde, et je pense pas que l'aventure va continuer autant Ah, ça, comme dans le cas des 10 ans. c'est les petits avantages et inconvénients d'avoir le numéro de téléphone de son fournisseur, et puis encore, d'avoir une certaine proximité. Parce que, comme je disais, hein, si demain, enfin, je sais pas, tout le temps bâcher AWS, mais c'est pas le sujet, c'est juste que tout le monde connaît le nom. Si j'ai mon infra chez AWS qui est pète, euh, moi je paye pas d'offre de support, donc à qui je vais me plaindre, qui j'envoie, est-ce que dans les termes en service il y a marqué qu'ils vont me dédommager? Je ne crois pas. Il y a juste marqué que bah, c'est censé être dispo à 9,999%, etc. Donc avoir la proximité qu'on peut avoir chez Castle IT, oui, ça permet aussi que vous respectiez les SLA que vous annoncez, pas, ce qui est pas mal, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, le support est inclus dans l'offre. D'accord, très Pas de, intéressant ça. y a pas de seuil pour accéder à un support ou non. Ok. J'ai un deuxième client, deuxième, euh, deuxième épreuve comme ça, c'est Marie Cloud. Marie Cloud, Un jeu de mots, elle, Marie-Claude. J'adore. elle fait du multi-cloud. Enfin, elle a envie de faire du multi-cloud. En fait, elle est déjà chez un fournisseur qui commence par un G, qui finit par un LE. Et Ça peut bien être. euh, elle voudrait externaliser chez un autre pour plusieurs raisons. Il y a la première, c'est celle qu'on citait juste avant, c'est-à-dire en cas de crash, en cas de problème. Et la deuxième raison, c'est qu'elle voudrait rapprocher une partie de son infra
la partie la plus critique, elle voudrait la mettre en France avec une offre de support française. Et qu'est-ce que Castle IT peut lui proposer pour faire du multi-cloud, c'est-à-dire pouvoir interconnecter le DC de GL et votre DC à vous? Alors aujourd'hui, de base, toutes les infras de Castle IT sont interopérables via le routeur virtuel. Hum, Pour être plus concret, c'est du NAT, du PAD, du firewall jusqu'à L3. Et aujourd'hui, il suffit de créer les bonnes règles réseau via le routeur et on mhm. peut autoriser que tel routeur communique avec l'autre routeur X ou G. Du coup, en l'occurrence, par VPN si elle le souhaite. Sur la partie housing pure et simple, c'est même la base de notre métier. On a été conçu en tant que data center opérateur neutre. Donc ça veut dire que n'importe quel opérateur peut venir s'installer et proposer finalement ses services à ses clients. On peut faire également de la fibre noire, on peut faire des liaisons, des waves, toutes les offres de nos amis les opérateurs et sur de l'interco chez un trade provider, on peut le faire grâce à notre opérateur de tier 1, Zayo. D'accord. Et du coup, vous pouvez balayer toutes les problématiques de type latence, On n'ira pas plus vite que la lumière. trafic, bande passante. Ah, oh. On Ah, n'ira oh. pas plus vite que la lumière, voilà, on a un défaut. Ok, Euh, dommage. C'était mais dans les aujourd'hui, requirements. Oui, non, mais vous pouvez. Donc la latence, elle sera. Bah, en fait, vous êtes opérateur telco, donc la latence, ça vous connaît un petit peu. La bande passante, ça vous connaît aussi. Mais la question du trafic. Parce que qui dit trafic dit argent. On parle pas de trafic bizarre, les gars. On parle de transit de données, hein, ouf. pas de. Hein. Qui dit trafic dit coût au giga. Euh, Quid de chez Castle IT? Ça va me coûter 10 euros le giga, ou ça va me coûter 0 euros, ou je prends un Alors, pack de 500 Tera par mois, ou comment on fait? dans l'ordre, t'as dit alors, on n'est pas opérateur, hein. On fait de Non, non, vous l'infrastructure. n'êtes pas opérateur, mais votre Donc, exactement, historique de poseur de câbles et de télécommunications, etc. exactement, exactement. Du coup, oui, on a Cassality, on paye une infrastructure. On paye pas ce qui passe dans le tuyau. Aussi simple que ça. Et c'est une Ok, spécificité du marché, comme on l'expliquait au début du podcast, où tu vas créer ton infra de A à Z par composant. Tu as un prix détaillé, composant par composant. Et chaque serveur a une carte réseau, 2 fois 1 G, 2 fois 10 G, 2 fois 4 fois 25 G, voilà tout ce qui est possible sur le marché. hmm, Mais la bande passante est inclus via le routeur virtuel où par défaut tu as 1 G burstable. Euh, Tu n'es pas limité, c'est le 1 G burstable par routeur, en privé et en public. Ce qui est très très largement suffisant pour 99,9999999% des usages. oui, clairement, clairement, Si tu fais clairement. du streaming vidéo ou des terras et des terras que t'envoies, on a le cas, on a des avocats de sauvegarde, de la sauvegarde sur bande qui devrait arriver Mhm. prochainement. On parle d'autres échelles, voilà, de péta. C'est des choses qui reviennent dans les oreilles. On se dit, attends, est-ce que j'ai entendu? Non, terra, non, péta, d'accord. Ok. Ok. Autre catégorie. Euh, je pense que Marie-Claude serait satisfaite par votre offre. Ça De quelle correspond à peu matière? près à ce que vous voulez. Ouais, ouais, je vais lui passer les contacts, elle va t'appeler. J'en ai un dernier. Cette fois-ci, il est espagnol. Il s'appelle Juan Nueve. Pour ceux qui ont Juan, la comment? Nueve, comme le Nueve. nuage en espagnol, donc. Et D'accord. Juan, il a un data. Ils ont une application. En fait, ils font quelque chose de très très spécifique. Ils ont créé un petit matériel hardware qui est capable d'analyser les roches et de savoir le taux de cuivre de n'importe quelle roche. Comme ça, après, ils peuvent prospecter, faire des trucs de fou, etc. avec. Ça simplifie le machin. Cependant, le hardware n'est qu'un détecteur. Après, il faut que ça donne ça à un data center, à un ordinateur, pour qu'il fasse des calculations en machine learning et plus encore pour pouvoir faire le truc. Donc, il y a un hardware connecté à distance
Internet of the Object, et un DC qui travaille pour ça. Et eux, pour l'instant, ils font ça dans leur garage. Ils ont acheté un Alienware avec un gros GPU, tout ça. Ils font tourner ça à la maison. Ils ont mis un NAT sur leur IP public et tout. Mais là, ils ont vendu 200 unités de leur capteur hardware. Donc, ça peut pas aller sur leur ligne free à la maison. Il faut qu'ils aient un fournisseur cloud. Est-ce que tu peux les aider pour mettre en place ce genre de choses, peut-être les rediriger vers un revendeur espagnol ou quelque chose comme ça? Alors aujourd'hui, ça reste une infra Sinon, catalan, ça va. Comment? Sinon, un revendeur catalan en France, ça va, ça leur va aussi. Il y en a des revendeurs catalans en France, voilà, on les nommera pas. On commence par un J, on les salue. Je ne sais même pas si c'est catalan, d'ailleurs, c'est plutôt espagnol. Je ne m'avancerai pas dans le diagnostic. Aujourd'hui, le GPU chez Castle IT, c'est possible. Après, leur métier spécifique. Moi, j'adore les niches, donc les niches de métier. On a des beaux cases comme ça de métiers très spécifiques. Le GPU, c'est possible de deux manières. Ce qui va être même pertinent s'ils veulent plus gérer de hardware, c'est de louer du bar métal avec GPU. Même les gros modèles H100, 200, alors forcément, comme tout le monde, on a un délai de livraison. Mais on peut louer du GPU en IaaS. Voilà, pas de coût à l'usage, pas d'infrastructure mutualisée, pas de pay as you go. Tu vas lisser finalement le GPU mois par mois. Et tu auras ton GPU complet, tu pourras le virtualiser comme tu le souhaites. Ou alors, serveur avec GPU, on peut aussi l'héberger. Parce que c'était aussi un sujet il y a 2 ans et ça continue encore. C'est que sur la partie data center, on s'est livré une baie à plus de 5 kVA. Et on a récupéré beaucoup de clients de data center parisiens ou qui consommaient plus de 5 kVA. On leur a dit, bon, bah écoutez, c'est super, mais pour avoir plus de 5 kVA, il faudra aller chez nous, mais plus loin, du coup. Plus loin. Et on leur dit, bah, et les Parisiens, les utilisateurs du marché parisien, ont décidé bon, quitte à sortir en dehors de Paris, autant aller en province, parce qu'on a les mêmes interconnexions. On peut avoir plus de 5 kVA, et les loyers sont des loyers de région. Donc, vous pouvez répondre à Juan directement. On te met une machine dans une infra en Pays Basque, plus proche de l'Espagne. Et que ça, tu seras à 100 millisecondes maximum, même du fond du Portugal. Et vous pouvez avoir relativement rapidement des GPU pour lui. Pour entrer plus dans les détails, d'ailleurs, lui, pour l'instant, il travaille avec une RTX 4090. Donc, en réalité, ils n'ont pas besoin d'avoir des H100. Si je prends des cartes plus petites, vous pouvez lui livrer plus rapidement ses besoins. On parle de H100 parce que c'est un vrai sujet qu'on a commencé à avoir des offres dessus. C'est très très demandé et il n'y a pas, on n'est pas parmi les seuls à le fournir en bar métal, mais de la carte plus petite, bien évidemment. En fait, aujourd'hui, lors de la composition de l'offre, on va être comme ton grossiste à l'ancienne, où tu choisis, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et aujourd'hui, via notre réseau de fournisseurs, on peut avoir du Nvidia, du Groq, voilà, sur toutes les gammes. On fait aussi des cartes graphiques plus petites, notamment en cluster, avec notamment des use cases hyper intéressants sur de la CAO pour les architectes. On va travailler pour des rendus de construction de bâtiments. C'est hyper pertinent et c'est intéressant de mettre ça aussi en data center. Très bien. Je pense que Juan va trouver son bonheur chez Castle IT. Je vais lui envoyer ton numéro. Ça va le faire, je pense. Et on vient de passer la 3e épreuve du Cloud Client Simulator. A priori, pour moi, t'as un très bon score. Au doigt mouillé, comme ça. On doit être à 49 998 points. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais... sur plus ou moins 2. Sur combien? Ouais. Ah, sur l'infini, mais l'infini, on sait pas où ça s'arrête. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu avais une note sur 10. Non, c'est pas sur 10. Pas l'école primaire, mince. Non, pas du tout. C'est jusqu'à l'infini, mais on sait pas où est-ce que l'infini s'arrête. Donc, pour l'instant, le high score, je sais plus c'est quoi. Je crois que on a eu Alban qui était peut-être à 52 000, quelque chose comme ça.
Mais très bon score, hein, rien à dire. Moi, je trouve, t'as assuré, surtout pour un first try, on est bon, hein, Josué. Je sais Merci. pas quel ressentiment t'as donné, Jérôme, mais très 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 professionnel. Pareil. Donc, Ils connaissaient le game. Ils vont voir qu'il connaît le game, en fait. Tu vois. Donc, du coup, oui, c'est il vrai. l'a rushé, tranquille, en détente. Ouais. Comme On les détend. gars comme les gars de Ninja Warrior, tu vois, il a dû regarder les épisodes précédents, faire les épreuves chez lui et tout, tu vois, je pense. Je vous avoue pas Ah, assez, et- malheureusement. Shame on you, vous m'en voulez pas. J'ai regardé le début et j'ai pas, j'ai pas eu le temps de tout. C'est vrai, c'est pas grave. Bref, fin du Cloud Client Simulator. On revient à des questions un petit peu plus classiques. J'aimerais continuer rapidement sur les GPU. Est-ce que Castle IT est partenaire Gold, Silver, Platinum, Nickel, Uranium, Nvidia? On a des fournisseurs qui permettent d'avoir tout ça. Non, voilà, j'aime pas l'école du logiciel ou de l'équipementier d'il y a 10-15 ans où finalement tu attaches d'affaires tes sponsors, Gold. Voilà, Castle IT, il n'y a qu'un seul niveau de partenariat. Tu es le partenaire de Castle IT ou non. Et là, j'ai pas le chiffre d'affaires qui s'affiche sur mon téléphone. Lorsqu'on m'appelle, c'est voilà le même service pour tout le monde, un partenaire et un partenaire. Ouais. Toutes les infras se valent, à part si tu me dis que c'est ton infra de test à la maison pour jouer, on la traitera avec la même rigueur. Donc, j'ai pas de partenariat spécifique. Je comprends complètement. Pour vous donner à toi, téléspectateur, un petit brief sur Nvidia, comment ça marche, etc. C'est très bien les cloud providers, ou autres d'ailleurs, s'ils ont envie d'être partenaires Nvidia, c'est cool pour eux, il n'y a pas de souci. Et c'est à leur avantage pour plein de raisons, mais comme dit Josué, si vous connaissez un fournisseur qui est partenaire, au final, vous être partenaire ne vous sert plus à grand-chose, puisqu'il vous amènera. Et à quoi ça sert d'être partenaire? Ça sert que quand, disons qu'on est en septembre 2025, je ne sais pas quel est le dernier GPU que Nvidia va sortir, appelons le Anthony 200. Voilà. Le A200, le Anthony 200, disons, sort en octobre. Johan Hansen va dire sa conférence, waouh, regardez, on vient de sortir des Anthony, ils sont beaux, ils sont tout chauds, etc. Votre fournisseur partenaire Gold Nvidia l'aura dans un an. Cloud Provider, donc il vous le proposera que dans un an. Et le Platinum l'aura dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est un enfer de vouloir être à la dernière page de Nvidia. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est un autre débat, on en parlera un autre jour. Mais juste pour effleurer ce débat de est-ce que ça vaut le coup ou pas, tout à l'heure, Juan, moi je suis parti voir son infra dans son garage, il tourne ça avec des RTX, et quand j'avais vu ça, je lui avais dit que en réalité, il pourrait prendre potentiellement des T4, des Nvidia T4 d'il y a 4, 5 ans, voire 6, 7 ans peut-être, les T4, et ça tournerait pareil en fait. Et je sais pas si vous, par exemple, chez Castle, vous avez des stocks de vieux GPU. Tu me parlais tout à l'heure de recyclage et de réutilisation. Peut-être que vous avez des stocks de vieux GPU qui, en fait, sont encore utilisables pour pas mal d'usages d'IA et qui consomment rien du tout par rapport à la consommation des GPU d'aujourd'hui. Alors, on stocke pas des GPU dans les placards. Je pense que ça fait cher le placard. Mais aujourd'hui, enfin, on parlait des fournisseurs, c'est important, notamment aussi en termes de délai. Nous, on a Mm. plusieurs fournisseurs, donc plusieurs lignes d'approvisionnement, ce qui permet justement d'assurer des délais cohérents en Mm. termes d'offres. Et oui, on a des choses qu'on peut avoir. Voilà, on fait pas que le dernier, même pour les processeurs, hein, on fait pas que le dernier Gold Platinum. Il y a aussi des processeurs comme les 4208 et les 4210 qui sont plus les derniers récents, mais qui fonctionnent extrêmement bien par la autorisation. Et puis en plus, c'est moins cher. Et donc, c'est génial pour monter son infra biprocesseur pour faire 16 cœurs et avoir ces 3 serveurs, justement. Mais ça, dans le circuit, ça fonctionne très bien. Même si, bien sûr, on a les gammes beaucoup plus récentes. Mm. Et toi, tu as senti cette vague de nouveaux clients qui se dit j'ai envie de faire de l'agentique, j'ai envie de faire de l'IA et tout ça, qu'est-ce que Castle IT peut me proposer est-ce que tu sens ce marché du GPU qui est en train d'exploser ou pas? Oui, oui. Puis après, il y a aussi le quotidien des utilisateurs d'Internet aussi.
Je pense que bien sûr, il y a un essor de l'IA dans nos usages à tous. Après, est-ce que moi j'ai mon serveur privé Mistral? Non. Alors il y a des gens qui le font, ils sont très compétents. J'ai pas leur niveau technique. Mais aujourd'hui, oui, on a de plus en plus de demandes, c'est le monde qu'on n'avait pas avant. Voilà, même de sujets très spécifiques on me demande si on peut installer un bac de refroidissement à Castle IT. Aujourd'hui, pour le coup, on a répondu oui, c'est possible, ça coûte tant, mais on peut le faire. Parce que c'est nos murs, on peut faire les arrivées d'eau spécifiques et tous les protocoles. Aujourd'hui, oui, on nous demande de faire son serveur IA. Après, c'est spécifique à chaque partenaire. Voilà, Ouais. Parfois aussi, l'IA est intégrée dans le logiciel qui est intégré par le partenaire. Donc, c'est encore autre chose. Ça ne demande pas à avoir son cluster de GPU pour faire tourner son LLM privé. Ouais. Monsieur J, est-ce que vous avez des questions? Bien sûr. Toujours. Toujours. Petite question. C'est quoi, là c'est une question LinkedIn, premier entretien d'embauche, on va dire. C'est quoi la force numéro 1 de Castle IT? C'est quoi? Quelle est la force numéro 1 de Castle IT? Aujourd'hui, la force de Castle IT, en plus des normes et de la souveraineté qui sont des fondamentaux, c'est un espace où l'équipe technique d'infogérance, l'équipe informatique pourra construire son environnement comme elle le souhaite. Elle sera libre, donc libre du composant, libre dans ses choix réseau, libre dans son offre. Elle aura tous les outils pour être libre et pour piloter comme à la maison son infrastructure. Liberté, quoi. Exactement. J'avais pas pensé d'ailleurs, celle-là. Je vais la noter si tu veux bien, je vais la copyrighter Allez. à un moment. Allez, on est foufou. Et alors, bon, là c'était positif, mais sur le côté, on va dire, parce que c'est une entreprise, et comme toute entreprise, il y a des défis. Le défi d'aujourd'hui et peut-être de demain, c'est quoi? Est-ce que c'est l'éducation, justement, la sensibilisation, etc. Est-ce que c'est scalabilité? Je sais pas. C'est quoi le défi actuel de Castle IT? Le défi pour un data center aujourd'hui, lorsqu'il souhaite s'implanter, c'est de trouver le terrain avec la capacité électrique. Alors je dis ça, j'ai tous les gens qui vendent des terrains qui vont m'appeler. Mince, On peut le faire. la boulette. Mais non, on reste preneur si bien sûr c'est concret. Mais ça c'est un vrai sujet aujourd'hui de trouver le terrain adéquat pour un data center en termes de capacité électrique. Donc le pain béni, ça reste le site industriel désaffecté qui avait la capacité électrique. Puis après les opérateurs en termes de raccordement sont très réactifs. Ouais. Et vous n'avez pas trop de problèmes niveau préfecture? Non. Et l'administratif. Une petite enveloppe. C'est le problème. C'est partie du job. Finissons. Après, tu te doutes bien que si je suis là, c'est que la team juridique, c'est pas moi. C'est Non, c'est par essence, c'est problématique, une préfecture ou autre. Après, ça dépend. Par définition. Ouais. Ça dépend ce qu'on dit qu'on peut ramener sur la table, qu'on leur dit qu'on peut ramener 3 emplois, apparemment ça passe. On continue, Jérôme. Alors, la semaine dernière, j'ai monté un podcast qu'on a publié la semaine dernière avec Mathis Federico et Aurélien Hugo. Donc, on parlait d'IA. Salut la MIF. On parlait d'IA et des agents IA. Et je suis ringard, je sais, mais je m'en fous. Je suis un rebelle. Pour eux, leur opinion, et c'est juste un exemple, c'est pour illustrer un truc, c'est que les agents IA, c'est une passade en tout cas, ou en tout cas c'est peut-être amplifier ce côté, l'importance qu'on peut leur apporter en l'état actuel. Est-ce que toi, tu as d'autres trucs, une opinion sur un petit peu une escroquerie dans le cloud actuellement? Il faut arrêter le délire. Sur quoi il faut arrêter le délire? Ah, tu me chauffes là, tu me lances sur Etienne IPM parce que j'ai dit dans mon post LinkedIn sans bullshit. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est parti de ça. C'était dans un salon dans Paris
j'ai discuté avec une boîte d'infos fan d'open source qui est en Touraine. Et aujourd'hui, on en avait marre des salons avec que des slides, conférences tech avec des slides. On s'est dit, allez, les gars, on est fous, viens, on fait une soirée sans bullshit avec que des techs. Et au final, on s'est retrouvé avec 150 personnes, donc de la DSI, de l'admin 6, du monde de la cyber, des hackers. Donc c'est ce qu'on appelle Happy and IPA. Voilà, donc la vision de l'IT sans presse commerciale. Et on fait une belle édition, donc j'espère que le podcast sortira cette semaine si ça intéresse les gens, parce que c'est le 2 octobre à Orléans. Voilà, on reste régional, mais c'est à 1 heure de Paris pour les Parisiens qui ne connaissent pas. Et j'en ai plein qui viennent me voir parce que on en connaît pas mal. Et c'est que des press tech faits par des CEO sur tous les sujets de la stack IT. D'ailleurs, Anthony, j'espère pouvoir t'avoir en conf ou à une table ronde avec nous. Et aujourd'hui, on couvre toute la stack IT. Alors, on parle de cyber avec mes amis de TIA SDN qui montrent une attaque en live de Windows Active Directory 2025 et qui est aujourd'hui contrée et observée avec leur SOC hébergé chez un opérateur chez un data center qui s'appelle Castle IT. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une infra Wazoo open source avec tout le travail de briques et de couches pour piloter ça, que ce soit actionnable et pouvoir le proposer à des sociétés. J'ai également l'opérateur Zayo pour parler connectivité de tiers 1, pareil que du CTO. J'ai une démo live de Vates XCPNG avec Yann Lebris qui fera une démo de la plateforme de virtualisation, qui est l'alternative de VMware. On va parler aussi équipement réseau. Landleaf et IVPN avec Zoreal Service, très belle société, voilà, cofondée par Raphaël Meunier. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour des principaux sponsors et on a essayé de faire une table ronde, justement, c'est pourquoi je t'avais appelé, d'anthologie avec l'ami Jules Martin sur la partie data center, avec de l'ancien CTO d'OpenIP, devenu Destiny Johan, qui est cofondateur de Castle IT, avec Cécile Morange, qui parle d'infra DIY chez elle en quart de baie, qui maintenant est devenue consultante, avec Victor Miel de ça sur la partie CESIRT régionale, et Olivier pour la partie qui a monté beaucoup de cloud privés chez des gros faiseurs, chez des ESN, et le hardware, parce qu'on n'en parle pas assez, avec Clément de Dataforge et IP Group, où en fait, on donne une feuille de route sur toute la stack IT. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de noms cités les uns après les autres, mais dans l'idée, c'est une soirée très dynamique où on parle d'IP et on boit des IPA. Ensuite, et c'est réservé aux profils techniques par des profils techniques, et on attend les 300 personnes à Olivet, près d'Orléans. Donc, ça va être une très, très belle soirée le 2 octobre. Une sorte de franc-maçonnerie tech, quoi. On peut le dire comme ça parce que je vois des synergies entre services IT qui ne se connaissaient pas, entre boîtes d'infos du coin, concurrentes. Finalement, tout le monde se parle. Enfin, l'idée, c'est de partager de la tech. L'idée, c'est de changer, d'avoir Non, je faisais des trucs, des on va Illuminati. être sur TikTok, tu sais, dans les best-of. Vous voyez la vérité. Ouais. Avec la musique de Rico M. Dream, là. Musique épique. Dernière petite question sérieuse, mais qui fait référence à un truc moins sérieux. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais décès? Qu'est-ce qu'un très bon décès? La différence entre un bon et un mauvais data center, tout dépend de l'exigence du client. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'apporter la meilleure disponibilité possible à l'infrastructure du partenaire et de respecter nos engagements. Aujourd'hui, c'est un mauvais data center. Enfin, il n'y a pas de mauvais. Tout le monde aussi peut se planter à un moment donné. L'important, c'est de se rétablir aussi et de rien perdre. Et c'est aussi au client de répartir ses œufs. Enfin, on met pas tous les ans le même panier. On ne met pas sa prod et son backup au même endroit. Voilà, c'est d'être dans les 3-2-1. C'est 2 fournisseurs aussi.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Donc on a des confrères extrêmement sympathiques qui ont chacun leur valeur ajoutée sur des marchés très spécifiques. Donc de dire qu'il y a bon mauvais data center. C'est le besoin. C'est en fonction du besoin. Ok, fini pour mes questions, Anthony. Ah, merci, 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 merci mille fois, Monsieur J. Vous êtes trop urbain. Ça fait une petite heure qu'on discute. En Il faut effet. que j'y cours tout ça, sinon on va faire 3h30. Mais j'ai quand même quelques petites dernières questions avant de partir. La première, c'est est-ce que vous faites du recrutement chez Castle IT? Alors l'équipe s'agrandit aujourd'hui. C'est dans les prochains mois à venir, on va chercher à staffer dans tous les domaines. Ce que Castle IT recherche aujourd'hui, c'est surtout des gens qui ont les mains dans l'infrastructure, qui a envie d'apprendre. Voilà. Malheureusement, nous n'avons pas d'offre d'alternance pour le moment, et on fait pas non plus de big data ni de cyber parce que c'est les demandes que je vois par mail, mais sur de la NIM6 ou du profil sales, aujourd'hui, on reste ouvert à la discussion sur des gens qui suite à ce podcast, on s'en sortis passionnés. Un coup de cœur pour Data Center Tourangeau, avec plaisir. C'est marrant ce que tu me dis, tu m'as parlé comme rôle d'admin 6, et c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'ai pas entendu, mais en réalité, vous êtes fournisseur cloud, donc ça va de soi que vous recrutez des admin 6 en réalité. Exactement. Bien que ce soit plus un métier qui est à l'extérieur des clouds, mais à l'intérieur, oui. Et cet admin 6, faut qu'il connaisse Linux, faut qu'il connaisse Windows, C'est ça, le faut... hardware et qu'il a envie d'apprendre. Qu'ils connaissent aussi le réseau, c'est important. Ouais. Connaître le réseau, administrer un serveur, pouvoir y Et, accéder, et- de pouvoir être autonome sur cette partie. donc ça, c'est pour la partie technique, mais sinon, sur du marketing ou du product design, autre chose, vous faites Design, aussi j'ai d'autres pas trucs. ça on n'a pas ça chez nous, c'est plus un rôle transverse des équipes R&D et des remontées qu'on a Hmm. terrain sur le côté sales. Après, aujourd'hui, on va chercher à s'agrandir, on a encore de la place, donc et on a une expansion, on va de nouveaux data center. Donc aujourd'hui, si des personnes sont passionnées, veulent mettre, comme on dit, du skin in the game, on étudie les candidatures. Et marketing, bien sûr. Oui, même si on fait pas trop de marketing, voilà. Je vois, merci, tu suis bien les posts LinkedIn, voilà. C'est Pas de pas, souci. voilà, on n'a pas un budget infini à mettre dans du contenu qui ne sera pas lu par personne. On préfère faire des choses concrètes, d'où les soirées IPN IPA, L'événement donc c'est la physique. deuxième édition, avec un innocent LinkedIn, et apparemment ça parle parce que les gens se déplacent des Ouais. Hauts-de-France, de Paris, de Bretagne. Ok, ma petite dernière question, c'est... non, c'est pas ma dernière, c'est mon avant-dernière. C'est à propos de la roadmap. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner sur la roadmap publique de Casa IT? Quelles sont vos prochaines étapes? Ouvrir un data center à Rio de Janeiro? Ou... Je sais pas. Alors, notre métier, c'est de faire du data center français. Hmm. Donc aujourd'hui, on espère ouvrir 2 sites d'ici 2 ans. On est plutôt bien avancé. Très court terme, le HDS, bien sûr, afin d'avoir toute la stack, Hmm. toutes les certifications nécessaires pour tous les besoins d'IT. Et aujourd'hui, bien sûr, de nouveaux produits à venir, toujours en IaaS. On préfère voilà, communiquer efficacement sur ces sujets-là. L'idée, c'est Très bien. de devenir un acteur de référence, même si le cabellisant fait que on est tout légitime sur le marché. On espère devenir meilleur. Toujours meilleur. Bon, rien. Eh bien, ma dernière question, c'est... j'aimerais t'inciter à nous laisser un message à nos téléspectateurs ou nos audio-spectateurs, un message à propos de Castelletti ou de toi, ou peut-être du dernier film que tu as vu, ou du dernier livre que tu as lu, quelque chose que tu veux laisser là, ici, comme ça, pour que les gens puissent écouter. C'est pas prévu ça, mais vas-y, partant, feu.
J'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, si vous voulez discuter d'infra modulaire, flexible, souveraine et interopérable, eh ben, écoutez, les équipes de Castle IT sont à votre écoute pour pouvoir parler ou alors voir une IPA, IPA and IPA, ça sera encore plus sympa. Yes. L'événement qui est donc le 2 2 octobre à octobre Tours, c'est ça. à Si on veut Orléans, s'inscrire, à Olivier. à Orléans plutôt. Si on veut s'inscrire, on passe par où? Par mon LinkedIn, Josué Depeuve, vous m'envoyez un message, vous aurez tous les liens d'inscription pour pouvoir Ok, participer à cette belle soirée. très bien. Bah, merci beaucoup, Josué. Merci beaucoup pour cette Merci à vous. interview. Quant à toi, audio téléspectateur, si tu as apprécié le podcast, si tu es resté 1 heure et je ne sais pas combien de minutes, c'est que normalement tu as apprécié. Donc, dans le cas échéant, je t'invite à appuyer sur le bouton like, les 5 étoiles sur Spotify, le s'abonner sur YouTube. C'est très important de s'abonner. Ça aide beaucoup de gens, dont moi, Jérôme, et d'autres gens derrière. Mets pas la cloche, même si Jérôme va te dire le contraire. Ne mets pas la cloche. Personne n'aime les notifications dans la vie. Non, non, Jérôme. Vous Personne aimez n'aime les notifications. Personne n'aime ça. Donc, apportez votre gratitude à Claude Mercato et nous, on va apprécier. Et sur ce, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez ou regardez ce podcast. Ciao.